Je salue tous les membres de Crowd1, soyez les bienvenus. Juste un petit tutoriel pour vous apprendre comment sécuriser vos gift codes. Ça concerne deux groupes de personnes. Soit vous en achetez, soit vous en vendez. En achetant, comment vous pouvez sécuriser ce que vous commandez? Comment vous pouvez être sûr que demain, s'il y a un problème, vous êtes bien sécurisé, c'est-à-dire que vous ne prenez pas trop de risques si demain il y a un problème. Il peut y avoir un problème quand vous achetez du gift code, parce que ça peut être volé. Alors, si ça a été volé, la personne qui vole peut choisir des stratégies ou bien des manières de faire qui peuvent faire que ce sera difficile de retracer. Donc, vous qui achetez, vous ne pouvez pas savoir si ça a été volé ou bien ça n'a pas été volé. La seule chose que devrait exiger chez le vendeur, au vendeur, c'est de lui dire que moi, je vais acheter le gift code, mais envoyez-moi ce gift code-là sur mon compte. Voilà. Par exemple, moi, mon compte, c'est Top Finance. Monsieur, transférez-moi le gift code sur Top Finance. Et je vous informe qu'on peut transférer les gift codes. Regardez ici, j'ai mis ce trou-là pour cacher mon code qui est là. J'ai un code qui est là, ici, là, dans cette partie-là, que je ne veux pas que vous voyez, donc je l'ai caché. OK. Voilà, donc, il y a un code qui est ici. Et donc, il y a code, il y a le pack. OK. J'ai deux codes là. Il y a un pack gold, il y a un pack white qui ont été achetés. Donc, ça peut payer un pack gold, lui, pack white. Date de création. Il y a un qui a été créé le 6 février et l'autre aussi le 6 février. Donc, les deux, c'est le 6 février. Et puis, delete, ça veut dire que je peux détruire ça. Ici, je ne peux pas détruire. Send, je peux transférer à une autre personne. OK? Bien. Donc, ça a été déjà tombé. Donc, ici, cette opération que vous voyez là, c'est deux opérations, deux codes qui sont là. Il y a un qu'on peut transférer. Donc, quand on se met dans la position de celui qui achète, si vous voulez vous faire sécuriser le gift code commandé à des gens, exigez qu'on vous transfère. Parce que faites attention. Si le gift code a été volé, demain, je vais vous donner un exemple. Voilà un code que j'ai reçu. Send from Yahoo Sebat. C'est-à-dire que quand on dit from, c'est-à-dire que je l'ai reçu de Yahoo Sebat. Donc, si je suis un acheteur, j'ai acheté ça de chez Yahoo Sebat. Donc, ça est là. Je sais où le gift code a quitté. Peut-être que Yahoo Sebat, ce n'est pas lui qui vend. Peut-être que quelqu'un a volé et a envoyé. Si demain il y a un problème, je dis non. Moi, quand j'ai commandé à un monsieur X et monsieur X m'a transféré. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que X là, monsieur X qui m'a vendu là, est-ce que c'est son compte qui est Yahoo Sebat? Si ce n'est pas son compte, mais comment est-ce qu'il a pu avoir accès et il a transféré? Est-ce que Yahoo Sebat lui a donné l'autorisation de transférer, de vendre son gift code? En tout cas, on le saura. Mais au moins, on sait où le gift code est quitté. Mais chez vous, quand on paye un gift code, on dit copier-coller. Attends, je t'envoie par SMS, je t'envoie par WhatsApp. Ce n'est pas sécurisé. Moi, j'ai créé récemment un groupe WhatsApp dans lequel on fait des échanges, on achète, on vend des gift codes. Et la méthode que j'ai choisie, c'est de dire aux gens, ne faites pas de copier-coller ici, transférez de code de pseudo à pseudo. C'est-à-dire, moi, je suis Top Finance, je peux faire des transferts de gift code entre ce code et moi. Yahoo Sebat, je peux le transférer, il peut me transférer. Donc là, quand on dit send from, c'est-à-dire que ça a été envoyé par Yahoo Sebat. Ça, c'est lorsque on est acheteur. Donc, pour récapituler, si vous êtes acheteur, exigez toujours qu'on vous envoie le gift code sur un compte. Il peut arriver qu'on ne puisse plus envoyer. Par exemple, moi, j'ai reçu ça de Yahoo Sebat. Je ne peux plus transférer à une autre personne. OK? Voilà. Je ne peux plus transférer à une autre personne. Parce qu'il y a des gens qui achètent pour aller revendre. Voilà. Donc ça, vous ne pourrez pas transférer quand vous avez reçu de la part de quelqu'un. Bien. Donc, si vous voulez faire ce travail d'intermédiation, il vaut mieux demander à ce qu'on transfère directement à l'acheteur. Donc, à vous, les acheteurs, de faire la loi sur le marché. Faire la loi, c'est quoi? Vous exigez tous vos gift codes soient transférés. Voilà. Vous doivent transférer dans votre back-office. Et celui qui l'a transféré, ça sort comme ça. Bien. Et chez vous aussi, on sait qui a envoyé.
Celui qui a envoyé sait à qui il a envoyé. Par exemple, moi, j'ai reçu de Yahoo Sebat, mais dans ce bac de Yahoo Sebat, il a écrit, ils vont écrire là-bas, send to. Chez lui, on va écrire send to. C'est-à-dire qu'il a envoyé, ça a été envoyé à, voilà, à Top Finance. Et Top Finance, dans son back office, c'est écrit send from Yahoo Sebat. Ça vient de Yahoo Sebat. Quand c'est comme ça, c'est sécurité. Demain, s'il y a un problème, vous savez que de qui vous avez commandé, qui vous a livré. Si quelqu'un a volé, à ce que vous savez, vous avez commandé ça à M. A, M. A vous a livré. Il a volé, il n'a pas volé, au moins on sait où c'est quitté. Très clair. Bien. Je fais ça parce que, apparemment, j'ai livré une vidéo qui montre aux gens comment créer les gift codes. Il y a des gens, et ils sont là dans la vie, c'est pour escroquer les gens. Au moins, les autres travaillent, eux, ils ne cherchent pas à travailler, ils cherchent à escroquer les gens. Et il y en a comme ça. Dans toutes les affaires, il y a des escrocs, il y a des menteurs, il y a des malhonnêtes. Eux, ils sont là pour marmailler les gens, pour voler les gens. Maintenant, on va parler de deuxième groupe de personnes. Vous-même qui vendez, vous devrez sécuriser aussi vos codes. Pourquoi? Quand vous avez beaucoup de codes, comme ça a été le cas durant la promotion, il y a des leaders qui ont eu des problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont créé beaucoup de gift codes. Comment je peux en créer beaucoup? Tout de suite là, je vais en créer encore d'ailleurs, pour vous montrer. Puis vous allez voir qu'on peut facilement se tromper. Regardez là, je viens de créer 10 gift code white, 10. Alors, voilà ce qui se passe chez le vendeur. Le vendeur, il peut copier il peut copier ces codes qui sont là. 1, 2, 3, et puis copier comme ça. Le code est caché ici, je vous ai déjà dit. Il peut copier le code et puis envoyer à des gens. Mais ça ne change rien. C'est-à-dire, il voit comme ça là. Quand il a envoyé à des gens, il ne peut pas savoir si c'est l'a déjà envoyé ou bien il n'a pas encore envoyé. C'est beaucoup. D'autres ont 20, d'autres coupent 30. Et ça est là. OK? Voilà. Donc, ça, j'ai créé, vous voyez, ils ont changé les mots, ils ont mis delete back of 10. C'est-à-dire, j'ai créé 10 à la fois. Et s'il annule un, tout s'annule en même temps. Parce que j'ai créé 10. S'il y avait créé 1, là, on peut annuler 1 à 1 à 1. Mais s'il annule un seulement, tout le reste annule. Bref, ce que je veux faire comprendre, c'est que quoi? Vous ne devrez pas, vous devrez envoyer ça au destinataire. Si un membre demande, cliquez sur ça, envoyez-le. En ce moment-là, quand ça a été envoyé, comme je vous le disais précédemment, on vous saurez à qui ça a été envoyé, combien de codes qui ont été envoyés, combien de codes qui restent. Comme ça, vous n'allez pas vous tromper. Il y a des leaders, quand ils t'envoient les codes, ils disent, tiens, il faut utiliser tout de suite, hein? Utilise tout de suite. Pourquoi il dit ça? Parce qu'en fait, il te dit d'utiliser tout de suite, mais ici, tu n'es pas en train d'utiliser. Il va dire, non, il faut utiliser tout de suite. Hein? Si ça a un problème là, ce n'est pas moi. Hein? Ce n'est pas ça. Comme ça, on doit procéder. J'ai eu plusieurs gars qui ont, qui ont reçu les mêmes informations. Je t'envoie tout de suite. Utilise tout de suite. Pourquoi le leader dit ça? Le leader dit ça parce qu'il n'utilise pas ce que Cordwan a mis en place. Lui, il copie, il te donne. Alors qu'il peut transférer. S'il transfère, il ne peut pas se tromper. Mais s'il n'a pas transféré, il peut se tromper. Donc, vous voulez donc transférer votre guide code à des gens, vendre, au lieu de faire des copier-coller, transférez-leur ça. Cliquez sur ça, send, une fenêtre va apparaître et puis vous les transférez. OK? On va le faire si possible, et voir. Ça peut aller. Donc, regardez là, j'ai cliqué sur send, voilà. Et le premier code qui est là, je peux vous le montrer. Puis tout à l'heure, j'ai annulé ça. Donc, si je vous montre. Voilà. Donc, le premier code est apparu. Enter the username to send give code. Voilà. Donc, ce code-là, je dois l'envoyer tout à l'heure à quelqu'un. On me demande de mettre le petit nom de la personne. Je clique là, je mets là. Par exemple, je dois envoyer ça à Top Finance. OK. Voilà. Donc, je mets Top Finance. Quand il clique sur Send, alors ça s'en va. Donc, pour tous ces codes-là, je peux envoyer comme ça à des gens qui en ont besoin, des gens commandent, j'envoie. Ça m'empêche de me tromper. Mesdames et messieurs, nous sommes au thème de notre petite présentation tutoriel. On va s'arrêter là. Le but, c'était pour vous montrer comment vous-même pouvez gérer les gift codes sans vous tromper. OK? Vous, les leaders qui avez des gift codes, vous voulez aider vos fuels, demandez-les leur pseudo. Moi, j'ai un groupe WhatsApp dans lequel on fait des échanges de gift codes, mais c'est très professionnel.
On ne partage pas les gift codes devant les gens. On ne parle pas aussi en privé aux gens. On est dans le groupe, on traite des affaires, mais personne ne voit les codes. Parce que quand un membre me passe son offre, passe sa demande de truc, ça se fait devant tout le monde, mais la livraison ne se fait pas devant tout le monde. Voilà. Et c'est très, 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 très professionnel ce qu'on a fait. Bravo à tous les membres de Rotralid Exchange. Voilà. Voilà. On a un groupe pour former les gens et puis un groupe pour faire l'échange. L'échange de gift code. Pendant que d'autres achètent, d'autres vendent. Et ça permet aux gens de retirer facilement leur argent. Vous savez, le problème, c'est quoi? C'est que vous êtes dans la même ville, pendant que d'autres ont besoin de vendre leur gift code, d'autres ont besoin d'en acheter, mais les gens ne se connaissent pas. Donc, le seul groupe qui aujourd'hui fait cela avec professionnalisme, c'est le groupe de Rotralid Exchange. Vous êtes dans ce groupe, vous allez comprendre que c'est très professionnel. Voilà, c'était Lambert Kwasi, l'administrateur de ce groupe de Rotralid Exchange permet d'échanger les gift codes, d'acheter et de vendre les gift codes facilement, de retirer son argent. D'autres se demandent, mais comment retirer mon argent? Je n'ai pas encore eu la carte de crédit de Crowdone. Comment retirer mon argent? On peut facilement retirer son argent par gift code. Passez une bonne journée et que Dieu vous garde. Ciao.